Shabbat Shalom V'rach, nous sommes Parashat Kitetse et nous allons parler d'un passage qui est marqué dans la parasha. Lo yomtu avot al banim ve'banim lo yomtu al avot. Ça veut dire que personne ne paiera, ni les parents ne paieront pour les enfants, ni les enfants ne paieront sur les parents. Ish v'chet oyumat. Chacun paiera sa faute. C'est peut-être, c'est peut-être quelque chose d'évident et peut-être quelque chose de pas évident. Quelque chose d'évident, eh bien, chacun paye sa peau. Chacun, il fait, s'il a fait une faute, il doit payer. Mais c'est pas évident parce que finalement, il y a tout de même une relation entre le père et l'enfant. Mais il y a un autre passage dans Parashat qui dit ça, qui dit, שהקדוש ברוך הוא בוגד עוון אבות על בנים, על שלישים, על רבעים. אומר jusqu'à 4 générations, הקדוש ברוך הוא les פוקד. Et par contre, les mitzvot que les parents font, הקדוש ברוך הוא leur donne jusqu'à 2000 générations. Là, à la fin. La question se pose, est-ce que vraiment quelqu'un peut payer pour l'autre? Est-ce que les parents peuvent payer pour les enfants et les enfants peuvent payer pour les parents ou le contraire? D'abord, il y a une indication dans Rashi, dans notre paracha, que finalement, les petits-enfants payent pour les parents. La question qui se pose, quelle est la différence entre un petit enfant et un grand enfant? La réponse est évidente. C'est quoi? Un petit enfant, il n'est rien. Donc c'est une propriété entière de son père. Une manière de punir son père, c'est lui prendre ses propriétés. Donc si jamais le père faute, imaginez-vous, comme dit la Gemara, quelqu'un qui fait des nédarim et qui ne les honore pas, ou une femme qui fait des vœux qui ne les honore pas, eh ben elle perd ses enfants. C'est pour ça que c'est marqué qu'une femme qui fait des vœux qui ne les honore pas, le mari a le droit de la divorcer parce qu'il va dire au tribunal qu'elle cause le décès de ses enfants. Ça c'est clair. Mais les grands enfants, ils sont pas dans le compte. Ça veut dire une fois qu'il est grand, il est majeur, il est vacciné, s'il fait quelque chose, il est responsable, il paye. Ça, c'est clair. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi c'est marqué dans Barasat qui dit ça, que ça peut trimer jusqu'à 4 générations? Pourquoi on paye le père jusqu'à 4 générations? La réponse c'est qu'il faut savoir comment finalement se passe qu'un enfant il peut fauter. Il y a 2 styles de faute que peut faire la personne. Il y a des fautes qui ne sont pas liées du tout aux parents. Il y a des fautes qui sont liées tout de même aux parents. Parce que la Mishnah dit dans Edouyot que le papa fait hériter à son fils 5 choses. Il lui fait hériter l'âge passe en héritage, il lui fait hériter l'argent, il lui fait hériter la force, il lui fait hériter la beauté et il lui fait hériter la chokma. Et la chokma, disent les mefarshim, c'est que dire les midot. Ça veut dire que si quelqu'un il a de mauvais comportements, eh ben ça passe en héritage. Et puisque ça passe en héritage, donc c'est évident que son fils, il va faire ce qu'il va faire. Donc on peut punir et le père pour les enfants et les enfants pour le père, parce que finalement c'est une seule chose. Le papa, c'est un générateur de fauteurs. Des gens qui sont kassanim tous les jours avec le kaas, et bien leurs enfants sont kassanim, ils paieront pour eux et les enfants ils paieront aussi. Mais imaginez-vous qu'un enfant il fait une faute sans aucune relation, aucune relation avec le comportement des parents. Ils n'ont pas du tout cette gêne et malgré tout il a fait la faute. Celle-là, c'est l'enfant il paye ou le père il fait. Il n'y a pas de relation. Donc pour dire nous sommes la veille de Rosh Hashanah, il faut savoir est-ce qu'on est les seuls à passer le jugement, ou on va passer en jugement tous ceux qui ont hérité nos mitzvot. Dans la partie positive, on dit que jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle Zechut Abraham, Zechut Yitzhak, Va'akedat Yitzhak Ayom les Arot Iskor. Il dit que quelqu'un on implore le jour de Rosh Hashanah, le Zechut de Yitzhak. Dit le Ktav Sovel, c'est quoi les Arot Iskor? Il dit pour sa descendance. D'accord? Il dit celui qui s'appelle cette descendance. Qui c'est qui s'appelle cette descendance? Celui qui a les mêmes atouts et les mêmes caractères que Yitzhak. Celui qui peut sacrifier, au moins pas sa personne, mais il peut sacrifier ses envies, il peut sacrifier son argent, il peut sacrifier sa volonté, il peut sacrifier son kaas. Celui qui a des possibilités de se retenir, c'est un héritage de Yitzhak. Alors, Yitzhak ayom les
à celui qui se dénonce à Kadosh Iskor. Dans le sens contraire, eh ben les enfants, ils paieront pour le papa, parce que c'est normal. Parce que c'est lui qui est le générateur et les enfants. Et le papa paiera pour ses enfants parce qu'il est créateur de balagan. Il est créateur de fautes. Parce qu'il a amené des enfants au monde qui sont fautifs. Par contre, si jamais l'enfant il fait une faute indépendante, là, il n'y a pas de faute. C'est pour ça que nous devons absolument faire deux choses. Parce que j'ai posé une question. Que doit faire un papa que franchement, il a des mauvais comportements? Il ne va pas amener des enfants. Ah, mais tes enfants, ils vont être des kassanim. Tes enfants, ils vont être des kamsanim. Des enfants, ils vont être des gens avec des grandes envies, des fauteurs. Alors, il ne va pas amener des enfants. Il dit non. La personne, avant le Hashanah de Hazel Bitshuva, déclarer à ses enfants que moi, j'ai un mauvais comportement. Moi, je suis fumeur. Moi, j'ai des envies déplacées. Moi, je suis quelqu'un de cassable. Vous ne le faites pas. Au moins déclinez la responsabilité. Au moins avouez aux enfants, comme ça, il va les aider à ne pas apprendre ou de lutter contre ces mauvais comportements. Et là, éventuellement, le papa, il sera déconnecté du jugement de ses enfants. Ces enfants ils auront une raison valable de dire nous on a hérité ça, donc on va les comprendre dans le jugement. Et le papa, puisqu'il a fait tchouva, et il s'est fait honte devant ses enfants que ces comportements ne sont pas corrects, mais malgré tout, eh ben aussi, soit va être Osel Tchouva. Donc le compte doit être plus, il est profond, et plus il est entier, plus on vérifie nos comportements à fond et notre exemple qu'on donne et comment nos enfants se comportent, plus Bezrat Hashem Rosh Hashanah, Nizke Liktiva Hatima Tova, Amen ve Amen. Shabbat Shalom Mevorach.